Non, mais une simple question, est-ce que sur le nouveau territoire de la Sidérale, il y a un autre terrain? Non. Il serait presque logique que soit demandé peut-être sur la Sidérale. On n'est pas obligé d'avoir 15 emplacements. Et combien qu'on dit? On peut avoir que 10 emplacements. Il y en a 15. De par la population, 10 000 habitants, ils ont déjà 5 emplacements supplémentaires. Donc on est complètement aux normes. Et la ville d'Audiac, à travers l'argent, le vôtre, l'argent du contribuable, on assure, puisque je vous dis, la présence nous coûte 40 000 € pour la Hacienda. Maintenant, on nous demande de faire encore plus. Pour moi, c'est logique que ce soit en cas de commune. Et entièrement d'accord, je suis intervenu à plusieurs reprises. Quelle commune qui est intéressée de recevoir? Non, peut-être, mais je vais participer, peut-être quand même, hein, financièrement. On interviendra ensemble au prochain conseil communautaire après les élections, puisqu'on sera tous les deux élus. On dira, t'es élus tous les deux, pas de problème. Moi, Jean-Paul, que tu restes pas tête de liste, était juste pour les élections. Et que tu te retrouves Didier, tu serais bon conseiller communautaire, mais je ne pense pas que ce soit ce schéma-là. Donc on interviendra ensemble, puisqu'on est en pleine phase sur le sujet. Non, la logique. On devrait. Ah oui. Je suis d'accord. Je fais, Monique, tu es intervenue aussi, hein, en bureau communautaire, on supporte cela. Non, mais on supporte seul la charge. Eh oui. Vous confortez dans votre demande. C'est pas de problème. Je vois qu'on a un avis de poids. Donc, j'aimerais intervenir au prochain bureau communautaire. Mais c'est sans ironie. Bon, voilà. Alors, est-ce que je pense qu'avec mes explications, mais on va faire un programme commun. Voilà. En plus, on n'est pas embrouillé politiquement, ce serait un programme commun sans étiquette. Donc, il n'y a pas de problème. Ça ne va pas gêner les politiques. Ce serait un programme sans étiquette. Bon, voilà. Bon. Je prends le... André est terrible. Je prends le point suivant. Est-ce que je pense qu'on a dit gentiment. On va faire des choses, mais on ne va pas tout faire non plus. Il n'y a pas de questions. Les gens de voyage n'ont pas l'air de poser trop de problèmes aléatoires. On les voit très peu en ville. Oui. Maintenant, ce ne sont pas des gens qui ont forcément beaucoup d'argent, comme vous le dites. Ah, sauf pour faire des monuments funéraires de 400 000 €. Non, mais pas tous. C'est une petite partie de cette population qui a effectivement un peu d'argent, mais non, beaucoup. Pas beaucoup. Ah si. Herveven, on va aller ensemble, Madame Olito, visiter le cimetière à Herveven. En tout cas, je vais vous emmener. Ils ne gagnent pas nos salaires ou vos indemnités. Je crois que... Est-ce que vous êtes allé à Herveven? Vous êtes ironique sur ce projet social, monsieur le maire. Enfin, ça me touche beaucoup parce que je crois que ce sont des gens qui sont respectables. Oui, c'est ce que je dis. Je dis hier à la minorité, Madame Olito va être prise de compassion et va intervenir. C'est un projet social, j'espère que vous allez le respecter. Évidemment, ils ont des droits et ils ont des devoirs. C'est comme nous, comme le citoyen lambda. Je suis d'accord. Vous pouvez mettre dans votre programme électoral que vous envisagez 500 000 € pour eux. Nous, on mettra pour 500 000. Monsieur le maire, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Ce sont des gens qui n'ont pas les moyens. Ce sont des gens qui vivent à leur façon. Combien vous leur donnez de votre argent personnel, au-delà des paroles lénifiantes que vous avez? Est-ce que vous êtes... Dites-moi combien vous versez au vent du voyage de votre propre poche. Je fais des dons, monsieur le maire. Ah bon, d'accord. J'espère que vous montrez la preuve. Parce que moi, je vis la situation, je vis les dégradations qu'ils nous ont faites, je vis les dégradations qu'ils nous ont faites. J'ai vu qu'on a refait tout ce qu'ils nous ont cassé, ils nous ont refait tout ce qu'ils nous ont cassé. Ils nous ont piqué toute la robinetterie, ils nous ont piqué toute la robinetterie. Oui, mais attends, mais la Hacienda ne paye pas la robinetterie qu'ils nous ont volé. Ça a été sans fonctionner, on est obligé de fermer l'air parce qu'ils avaient... Oui, mais défendez les voleurs vous aussi, vous avez le droit. Et les casseurs. Ben si, les casseurs. Les voleurs, si. Les casseurs. Et j'ai des preuves, ils nous ont cassés. Je donne pas de nom.
Mais vous avez le droit de respecter. Vous avez le droit de défendre les casseurs. Bon, dans ce cas-là, vous prenez un bonnet rouge aussi, vous défendez les casseurs. Ils se sont bien servis. Oui, bon. Et je vous le dis, là, je vois, c'est vous qui déclenchez le truc. Mais non, monsieur le maire, je réponds. Je vous réponds. Bon, essayez de m'amener un chèque de 5 000 €, je vais le remettre de votre poche. Du coup, vous avez touché des indemnités à un certain moment, vous pouvez les remettre. Ouais, il ne faut pas non plus tomber dans l'angélisme. Hein. Mais montrez dans les actes que vous êtes proche d'eux, et non pas dans les paroles. Madame Monsieur le maire, vous pouvez donner la somme qui a été dépensée pendant 2 années de suite. Ou les réflexions. Oui, bon, on a ça. Pour les réflexions, ça serait intéressant. J'ai entendu parler de 20 000 € une année, 30 000 € une autre année. Oui. Alors ça, c'est nous qui payons des impôts, qui payons pour eux. Donc moi, je suis pour ces gens-là, en admettant, mais à condition qu'ils nous respectent. J'ai bien lu. C'est sûr qu'on ne les voit pas en ville, mais ils ont des droits, ils ont des droits, mais ils ont des devoirs. Et je sais de quoi je parle. Et les devoirs, je les ai défendus. Je ne vous ai pas vu pour monter à l'inspection académique pour défendre le poste. Je ne vous ai pas vu pour l'hôpital non plus. Vous êtes tous dans la parlotte, c'est tout, Madame Olitro. Ouais, vous êtes dans le verbiage. Je ne vous ai pas vu au feu pour venir défendre l'hôpital, même si vous étiez concerné par la défense de l'hôpital. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. On est sur le sujet des gens du voyage, monsieur. Oui. C'est un projet social Bon. qui demande. Est-ce- Respectez-le. Oui, donnez-nous 5 000 € à partir de demain. J'espère qu'à midi, vous êtes là pour donner 5 000 €. Vous n'allez même pas donner 2 000. Bon, alors, il ne faut pas... Je le dis, j'ai fait un compte-rendu objectif des gens de voyage. Donc, mais mettez dans votre programme que vous allez mettre 500 000 € pour les gens de voyage. Et que Mme Olitro, personnellement, en première adjointe, va mettre 20 000 € de sa poche. Ok ? C'est vous qui dites. Arrêtez de nous parler de ça. On va mettre des sous, on les a mis. On les a mis les sous. On les a mis les sous. Mais par contre, je déplore. Est-ce que vous déplorez les dégradations des gens que vous défendez? Est-ce que vous déplorez, je vous pose une seule question. Ils ont cassé. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Ils ont cassé. Bon, ils ont cassé. Bon, sauf à pas reconnaître ce que je dis. Ils ont cassé. On a refait. On a refait. Et les juges, mesdames et messieurs, je ne vous ai pas oublié. Pourquoi on a pris la société La Senda? Pourquoi on a pris la société La Senda? La gestion des gens du voyage était faite par la police municipale. Bon. Après, qu'est-ce qu'on a vu? Que sur le site, on n'avait que des dégradations. On avait des bidons de peinture qui allaient dans les ruisseaux. On avait de l'eau de javel. De l'eau de javel qui servait pour la pêche. C'est vrai que le poisson remonte vite quand on a mis de l'eau de javel dans la rivière. Hein? Oui. Hein? Le poisson est plus vite pris quand il y a de l'eau de javel. On a, sur le site, on a trouvé des détritus et des déchets innommables. Innommables. La gendarmerie et la police, sur la déchetterie, nous ont dit, il n'y a pas que les gens du voyage, il faut leur mettre tout sur le dos, le grillage régulièrement coupé pour le prendre dans les bennes, la ferraille, la revendre. Sur le terrain, l'aire commerciale de Kervervet, je suis intervenu à plusieurs reprises, on brûlait dans une odeur, je ne vais pas dire pestilentielle, une odeur de produits chimiques, 4 à 5 tonnes de fils électriques qui brûlaient, plastique, gens du voyage, installés hors air, sur le site. On a mis des blocs de pierre, parce que les consommateurs, même vous défendez pas les consommateurs, qui venaient à Super U, se plaignaient qu'ils venaient faire la manche. Ils étaient installés en prenant le courant électrique sur les bornes et l'eau aux bornes cassées, fracturées, les bornes d'incendie. Je dépose plainte. La préfecture m'a dit, vous perdez votre temps, la plainte sera classée sans suite parce qu'ils sont insolvables. Mais vous pouvez les gérer. Et chaque société a sa grande prêtresse qui défend les cas indéfendables. Je vous nomme grande prêtresse de défense des gens du voyage. Vous voyez la grande prêtresse, Madame de Lyon. Ah, merci.
Je devais répondre parce qu'il ne faut pas me faire le procès qu'on est contre les gens du voyage. Mais je demande à ce qu'il y ait un respect. Voilà, bah, ça tombe bien parce que j'allais lui demander effectivement le même type de respect, donc c'est parfait. On est au moins d'accord là-dessus. Il n'empêche que voilà, mon intervention est en lien avec l'ensemble des choses que vous venez de dire, à savoir que dans le projet social, page 1, projet social cadre de vie, on a fait respecter le règlement intérieur, hein, entre autres, il y a accueillir une famille sur le terrain, faire respecter le règlement intérieur, conforter une gestion adaptée aux besoins des voyageurs. Et justement, dans le cadre de l'ensemble des choses que vous venez de citer, moi je n'ai rien vu sur le partenaire ou le rôle du partenaire en cas de tension liée au comportement de certaines familles. C'est itinérant, c'est le partenaire. D'accord, voilà. Bah, non, mais voilà, juste pour vous dire que ça n'apparaît pas dans le document. C'est itinérant, c'est cité. Non, mais s'il y a des problèmes de... Ils sont pas sur place, ils sont à Saint-Brieuc. Oui, mais en cas de tension avec certaines familles, je ne sais pas, des dégradations, des violences, de l'agressivité, j'imagine que c'est plutôt la police municipale qui est le partenaire, j'imagine. Particulièrement, au-delà de l'association Itinérance qui intervient plutôt pour l'aide aux gestion de devoirs, etc., c'est la chargée de mission préfecture qui peut intervenir. Vous avez son nom, Yuna Roland. Comment? Yuna Roland. Yuna, oui. Ouais, non, c'est parce que ça n'est pas précisé donc. Non, c'est itinérant, c'est vrai. Je me suis dit, tiens, c'est curieux. Bon, mais on a souvent tendance à parler des tensions que j'envoie la police municipale pour régler à l'amiable les conflits. Hein. Pour les faire partir quand ils ont une occupation illégale. Je le fais avec la police. Et après, bon, on m'oppose toujours le délai des 5 jours. Ils ne partent pas en 5 jours. Par contre, je déplore quand les bornes d'incendie sont passées. Et je ne suis pas le fois dans le vide, ça. Oui. Vous nous dites que Hacienda coûte de l'ordre de 35-40 000 euros à l'année. Est-ce qu'on a fait... je vais dire exactement, David. On a le chiffre exact. Est-ce qu'on a fait une évaluation des résultats attendus, puisque le tableau que vous nous faites n'est pas forcément très brillant. Non. Donc, cette entreprise privée est employée pour régler ces problèmes, justement. Et qu'il me semblait qu'il s'agissait à la création de cette convention de faire en sorte d'avoir une présence permanente, ou quasi permanente. Ils viennent tous les jours. Présence importante, comment? Ils viennent tous les jours. Ils viennent tous les jours, ils perçoivent le droit de place. Parce qu'avant, quand ils n'étaient pas là, ils partaient sans payer. Ils partaient sans payer la cantine. Actuellement, avec l'association Hacienda, ils partaient sans payer la cantine. Alors, on pouvait toujours essayer d'avoir le recouvrement, on ne l'avait jamais. Alors, Hacienda, le fait d'avoir pris Hacienda nous permet de toucher une subvention d'État de combien? La moitié, non? 23 000. 23 000. Si on ne pense pas par là, sur toute chose, mais 30, il nous revient à 23 800 euros de dotation d'État en frais de gardiennage. 31 800 euros de coût pour la Hacienda. Oui. Mais bon, il y a les coûts indirects, il y a pour simplement Il n'y a pas que ça. Sur l'année 2012, la structure était déficitaire de 22 000 euros. On a des frais d'entretien, on a des frais des fluides. Oui, on a les frais. Oui. Et même le revenu des redevances n'arrive pas à compenser. Et on apporte une subvention municipale. C'est vrai. Il faut que ça devienne commune. Oui, je voulais revenir sur l'Hacienda. C'est vrai que dans le passé, il y avait quelques difficultés que vous avez connues pour certains dans la gestion de cette terre de voyage, on pense que vous voyez la face. Difficultés qui existent toujours, plus ou moins par moment, il faut le dire aussi. Mais globalement, c'est quand même un métier particulier de gérer les aires avec les gens du voyage. C'est pour ça que cette société s'est spécialisée là-dedans. C'est une filière de l'Assor, pour ceux qui ne le sauraient pas. Plusieurs villes, tout le centre de montagne s'y est mis petit à petit. Vous avez été pas la première ville à souscrire à ce dispositif. Ils interviennent sur d'autres villes de taille similaire, dans l'Orbihan et autres, en Ille-et-Vilaine. Et donc, ça passait quand même apparemment mieux que ce soit une personne dédiée privée, même si c'est la ville qui paye une partie naturellement, que des uniformes de policiers municipaux auxquels les
Donc, sans parler d'autres choses. Ouais. Donc, c'est un moindre mal, c'est pas parfait, mais ça fonctionne quand même mieux qu'à une certaine époque, même s'il y a des dégradations qu'on déplore, mais la personne n'est pas là 24 heures sur 24, sinon tous les problèmes seraient réglés. Elle vient tous les jours, pendant plusieurs heures, assurer l'entretien, percevoir le droit, voir les problèmes, le nettoyage, le ménage. C'est pour la personne là qu'on met le bungalow. Mais effectivement, elle n'est pas là tout le temps, sinon il n'y aurait aucune dégradation. Mais dès qu'on a fini une journée, il peut y avoir d'autres familles qui viennent. D'ailleurs, c'est pas forcément les familles qui sont qui dégradent. Et c'est franchement pas facile à gérer, que ce soit ici ou ailleurs. On fait le maximum. Et juste, à Pontivy, à Sienda, c'est la même compagnie qu'à Pontivy. À Pontivy, ils étaient sur l'île, la bière Collet, l'association, le siège des vins bretons. Alors après, il y a eu toute une polémique parce que personne, dans toutes les communes, ça a été à Guingamp. J'ai vu la rivalité qu'il y avait à Guingamp et Ploumagua. Je reçu le maire de Ploumagua la semaine dernière. Il dit Guingamp, ils ont été bons. Ils ont filé l'air des gens du voyage. Alors, quand il y a une aire des gens du voyage à proximité, il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent. Non, mais il trouve pas autour du champ si vous avez un terrain, vous pourrez les envoyer pas loin de chez vous. Oui. Non, d'accord. Oui, ben, on va réfléchir. On va réfléchir. Si le terrain est assez grand, si on a besoin d'une extension, vu votre grande humanité et votre intervention, je prends acte publiquement qu'on peut peut-être envisager de les envoyer. Donc je reviens au sujet. À Pontivy, ils ont fermé pendant pratiquement 6 mois. Ils ont pratiquement 6 mois qu'ils ont fermé. Et l'air des gens du voyage, si vous savez, quand vous arrivez à Pontivy, par l'ancienne route, voilà. Et ils les ont installés là. Alors, il y avait des réunions de commission de quartier, des riverains excédés qui n'en voulaient pas, les gens du voyage. Finalement, il a fallu leur trouver un terrain. Donc, après, au Recollet, c'était la catastrophe. Et après, donc, même ils se sont installés, à nouveau, ils ont dégradé sur des équipements tout neufs, et ça a encore été fermé. Vous savez ça, dans notre temps? Oui. Ça a brûlé. Ça a brûlé. À Bru, dernièrement, il y a une aire de voyage qui a été faite tout au nord, tout neuf, et 2 mois après. Tout est fait. Tout est fait. Oui. Et puis je partage pas, je vous rectifie, que certains, je ne sais pas où ils trouvent l'argent, peut-être qu'ils ont des comptes en Suisse comme Cahuzac, comme Cahuzac, ils ont peut-être des comptes en Suisse pour construire des monuments funéraires de 100 000 €. Non mais, attendez, ah oui. Les monuments funéraires, on a eu 2 demandes, et on a eu le plan, il n'y a pas longtemps, il y a un mois, on a eu le plan en mairie, on l'a fait passer au bureau municipal, de demande par la famille Aguilès de construire 2 monuments funéraires. Quand j'ai vu le coût et le prix, n'est pas dire que certains ont un peu d'argent, ont beaucoup d'argent. L'origine. Comme chez les sédentaires. Oui. Ah oui, mais ne faites pas de misérabilisme en disant les pauvres petits, etc. Non. Il ne faut pas la manche. Il ne faut pas la manche, le cerf. Bon, voilà. C'est bien. Je dis hier, même, vous voyez ma grande intuition, je dis hier avec mes conseillers, Madame Molito, ça va être un sujet très sensible pour elle, elle va intervenir. Enfin, je ne me suis pas trompé. Et je ne me suis pas trompé, je savais que vous alliez intervenir. Pour ça, je vais l'expliquer avant. Oui. Voilà, on voit. Alors donc, je vous invite à approuver ce projet social. Madame Molito, je vais vous voir les 2 manifestants. On va vous compter une fois de plus. Vu que vous êtes de moins. Vu que vous êtes de moins, on va vous compter une fois de plus. Bon, mais non, je dois blaguer. Merci. Bon, c'est bien. Adopter à l'unanimité. Bon, personnel, modification du tableau des effectifs. Je vous invite à proposer les modifications des effectifs, suppression du chef de service de police municipale principale de 2e classe à temps complet.
Il passe sur quoi? Il passe première classe. Suppression de deuxième classe pour passer de première classe. C'est comme à l'armée. 2 rédacteurs à temps complet, 4 adjoints techniques de première classe à temps complet, 6 adjoints techniques de deuxième classe à temps complet, 3 adjoints techniques, etc. Et création au 1er janvier de 3 agents de maîtrise à temps complet. Bon, c'est des promotions, c'est tout simplement, il n'y a pas de suppression du tout. C'est comme d'hab. Pas encore. Bon. Indemnité de conseil alloué au comptable du Trésor, comme d'habitude. C'est pour M. Poitoura. On a mis bien sûr au pluriel au comptable parce que c'est valable pour le département. Je vous propose d'accorder M. Poitoura pour la période du 1er janvier au 31 décembre. En cas du concours qu'il a apporté, qu'il apporte. Pour assurer les prestations de conseil d'assistance, pour les budgets, etc. Économique, pour l'économie financière, comptable. Une indemnité de conseil à taux plein. On la vote tous les ans, on va pas vous faire qu'on la vote pour cette année. Pas d'objection, adopté à l'unanimité. J'arrive au dernier point. Un dernier point passionnel. On vous propose de voter la suppression de l'écotaxe. J'ai vu les entreprises louisiaciennes, de transporteurs, qui m'ont dit, Gérard, sympa, les gros transporteurs m'ont dit, j'espère que tu vas proposer à ton conseil municipal pour le report, la suppression. J'ai vu par exemple Marcel Dernier, 400 camions, il m'a dit que ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Je l'ai rencontré à 2 reprises sur l'écotaxe. Et c'est vrai que le gouvernement propose, seulement un report. Mais je pense à vous posez le problème. Vous n'êtes pas la seule d'un parti politique, puisque vous êtes corporation d'étiquette. Vous allez voter aussi contre l'écotaxe. Bon voilà, maintenant je suis pas ironique. Donc c'est vrai que politiquement, vous pourriez être gêné par les positions du Parti Socialiste, disant qu'ils sont pour le report, mais vu que vous êtes sans étiquette, je pense que vous êtes pour la suppression. Donc maintenant, motion de soutien à la filière agroalimentaire bretonne. Considérant la crise sans précédent que traverse actuellement la filière agroalimentaire bretonne, considérant la mobilisation régionale entamée à Villac, le 8 juin dernier en faveur de la filière agroalimentaire, je pense que vous étiez plusieurs aussi, c'est que ça se passe à l'hippodrome.